pensais avoir tout vécu sur un terrain de tennis. Je pensais que le tennis, durant 20 ans d'entraînement, pour arriver à gagner mon tournoi du Grand Chelem, j'avais tout traversé, mais en fait j'ai vécu encore pire que ça. Mais j'aurais beaucoup appris. Malheureusement, ce que ce virus a engendré, en fait, c'est qu'il a infecté mes poumons. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de mal à respirer, que j'ai le souffle souvent qui est... Voilà, dès que je parle un peu vite, je suis à bout de souffle. Il a infecté mes poumons, mes reins, mon foie et mon estomac. Et donc ces 4 organes infectés, mon corps essayait de les combattre comme il pouvait, et donc il réduisait au minimum ce que je pouvais avaler comme aliment, parce qu'il n'avait pas assez d'énergie pour pouvoir à la fois digérer d'un certain côté et combattre le virus de l'autre côté. L'anorexie va vous dire non, je ne vais absolument pas manger un bout de sucre, ou je ne vais absolument pas manger un bout de pain, ça va me faire grossir, ou voilà, des troubles du comportement alimentaire, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi j'adore la vie. L'alimentation, j'ai toujours su la gérer en fonction de ce que j'avais à faire, c'est-à-dire quand j'étais athlète, m'alimenter pour être une athlète de haut niveau. Et quand j'étais dessinatrice de mode ou quand je faisais tous mes projets, continuer bien sûr à m'alimenter, mais continuer à faire du sport parce que je faisais quasiment du sport tous les jours et que j'adorais ça. J'ai rencontré une de mes colocatrices, c'est une fille qui s'appelle Laura, elle a eu le même virus que moi et elle est descendue malheureusement jusqu'à 30 kg. Moi, quand j'ai terminé Wimbledon, j'étais à 45. Voilà, elle remonte à 38 kg et je lui ai promis que quand elle sortirait de l'hôpital, son rêve c'est d'aller à la plage et d'aller visiter les îles Fidji, donc je lui ai promis de faire ça. Donc voilà, je me laisse pas abattre, j'ai un gros traitement bien sûr à continuer à prendre, j'ai une prise de sang mensuelle de vérification à faire, mais ça va mieux et je suis juste heureuse de ne plus avoir 3 perfusions dans les bras. Je suis loin d'être guérie, hein. J'ai encore une liste de traitement qui est très très longue, mais qu'il faut que la vie prenne le dessus et qu'à un moment donné, si on garde l'espoir, si on garde le courage, cette force qu'on a en nous fait que notre corps va arriver à abattre et à combattre ce virus qu'on a en nous et qu'il ne faut surtout pas se laisser abattre.